Sa décision a provoqué un séisme sur la scène internationale. Si Donald Trump est apparu en public pour commémorer l'attaque de Pearl Harbor, pas de commentaire en revanche sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, malgré les critiques qui se sont multipliées à son encontre depuis 2 jours, et sa garde rapprochée défend sa posture. C'est un dossier dans lequel le président a pris une mesure concrète. C'est un acte très courageux et audacieux sur une question qui a fait l'objet de nombreux votes au Congrès américain par le passé. Nous sommes plus que jamais engagés dans le processus de paix et nous voulons continuer d'aller de l'avant dans ces discussions. Nous espérons que l'objectif à terme de toutes les parties est de parvenir à un accord de paix. C'est une chose à laquelle les États-Unis sont très attachés. Une décision présentée comme cohérente par l'entourage du chef de l'État. Ici, de nombreux hauts responsables politiques affirment que le président a toujours eu l'intention de prendre cette décision. La question n'était pas de savoir s'il allait le faire, mais quand. Bien sûr, les réactions sont vives. De nombreux dirigeants de pays arabes estiment que ce geste pourrait mettre en péril le processus de paix, mais les responsables de la Maison-Blanche affirment que le maintien de l'ambassade américaine à Tel Aviv n'a en rien contribué à le faire avancer jusqu'à présent. Je pense qu'ils tentent surtout de bousculer les négociations en déplaçant l'ambassade pour voir si cela peut stimuler le processus. Cette mesure peut compliquer les discussions à court terme, mais des conseillers s'accordent à dire qu'elle arrive à un moment opportun. L'enquête sur l'ingérence russe se poursuit et cela pourrait expliquer cette mesure, affirment certains, mais la Maison-Blanche soutient qu'elle résulte d'un processus institutionnel entamé il y a plusieurs semaines. Ali Vitale in Washington, NBC News for Euronews.